Nous avons voulu rencontrer la presse pour faire le point sur le déroulement des recensements électoraux qui sont en cours dans la région maritime, dans la zone 1, depuis samedi dernier, 29 avril. Il se trouve que ce que nous constatons sur le terrain est très alarmant. Le premier jour, le 29, samedi 29 avril, le déploiement des kits n'a intervenu dans la plupart des CRV qu'en fin de matinée, voire en fin de journée. Puis cela a continué le samedi. Le dimanche, cela s'est un peu amélioré. Puis dès le lundi, nous avons constaté des pénuries de consommables, encre, papier, comment dirais-je, cartes. Plusieurs CLC ont été bloqués pendant ces jours. Et il faut signaler aussi la lenteur dans les CLC, lenteur voulue d'après le président de la CENI, voulue par certains présidents de CLC, ce qui est très grave. Ce qui est très grave. Donc nous avons voulu porter ça à la connaissance des populations togolaises pour attirer leur attention sur ce qui se passe. C'est-à-dire une volonté manifeste du régime RPT UNIR d'empêcher les populations de la région maritime d'aller se faire recenser. Le recensement est un droit de tous les citoyens. Tous les citoyens ont le droit et le devoir de s'inscrire sur la liste électorale à partir de 18 ans. Ce qui se passe aujourd'hui est une violation de l'article 11 de la Constitution qui condamne, qui interdit la discrimination entre les populations de notre pays et qui dit expressément que nul ne peut favoriser ou avantager un citoyen pour son appartenance à une région, à une religion, à une famille, à un parti politique, etc. Or, ce qui se passe, c'est une discrimination vis-à-vis des populations de la région maritime qui sont désavantagées par rapport aux autres. Nous nous posons la question à savoir pourquoi systématiquement on commence les recensements avec les difficultés que nous savons par la région maritime qui est la région la plus peuplée de notre pays. Plus de 45% de la population togolaise vit dans la région maritime. Nous disons que cela a toujours été fait exprès. C'est ainsi que quand on arrive au moment des élections, les populations de la région maritime, l'exemple le plus frappant c'était en 2020, près de 60% de nos populations ne sont pas allées voter. Parce que soit ils n'avaient pas leur carte d'électeur, soit ils considèrent que cela ne sert à rien d'aller voter, puisque à chaque fois, le régime a volé les élections. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à informer la presse. Et puis, il y a aussi un problème majeur dans les CRV, c'est l'existence de pseudo-chefs-centres. Ces chefs-centres appartiendraient au régime RPT UNIR qui s'installent dans les CRV et qui sont les grands maîtres du lieu. Or, la loi l'interdit formellement. Aucun parti politique n'a le droit de s'installer dans un centre de vote et de recensement, de donner des ordres, d'aider, de prendre les cartes d'identité des citoyens, aller faire les opérations à leur place. Puis nous avons appris, et c'est très grave, que certaines personnes mal intentionnées monnayaient
leurs services au sein des CRV pour faciliter l'accès des CLC à certaines personnes. C'est inadmissible. Et je m'étonne que les représentants des CELI, les représentants de la CENI, qui sont partout, ne remarquent pas ou n'aient pas remarqué ceci. Quand on entend le président de la CENI nous dire dans sa dernière déclaration que certains OPS sont lents et le font sciemment, la question qu'on doit se poser, mais qui les a embauchés? Qui les a formés? Qui leur donne l'instruction de ralentir les opérations? Ça, c'est les questions fondamentales que tout citoyen doit se poser. Est-ce qu'ils ont été formés suffisamment? Est-ce qu'ils sont missionnés par je ne sais qui pour ralentir les opérations de recensement dans la région maritime? C'est très grave. Même les propos du président de la CENI sont très graves de conséquences. Puis, pas plus tard qu'hier, toujours le même président qui sort un communiqué annonçant qu'il y a une prorogation de la période de recensement de 2 jours, c'est-à-dire dimanche et lundi prochain. Et qu'est-ce qu'on apprend? Dans nombreuses CELI, notamment celles des lacs, dans les lacs, Golfe 1, Golfe 5, Golfe 4, etc., depuis hier, sont en panne de consommables. Donc les machines ne travaillent pas? Les machines ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas d'encre, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas les cartes pour imprimer les cartes d'électeurs. À quoi ça sert? À quoi cela sert d'augmenter la durée de 2 jours quand on fait tout pour créer des pénuries au sein des CRV, au sein des CLC? C'est toujours le double langage de ce régime, de dire, voilà, on fait ceci, mais en même temps, on empêche les populations d'aller se faire recenser. Ce matin, j'ai tourné dans plusieurs CLC, la plupart sont en attente de fournitures. Ils sont en attente de consommables. Et on ne va pas me dire que cela n'a pas été fait sciemment. La CENI, qui travaille déjà depuis plus d'1 an, aurait dû prévoir cela. Cela se passe dans la région maritime. Soyez assurés que cela ne se passera pas dans le nord, où tout le monde ira largement se faire inscrire. C'est une violation de l'article 11 de la Constitution. Vous avez pu contacter les membres de la CENI pour leur dire que c'est comme ça, il y a certains problèmes dans... On n'arrive pas à les joindre. Moi, j'ai joint le représentant de l'ANC à la CENI, qui est actuellement dans les lacs, et je peux vous dire que ce matin, il était à Lomé pour charger, il était là où il stocke le matériel, Togo 2000, il était en train de charger les véhicules pour transporter les consommables vers les lacs. Quand est-ce qu'il va arriver là-bas? Quand est-ce qu'il va déployer les consommables à disposition des CRV et des CLC? Personne n'en sait rien. Et nous disons et nous demandons qu'il y ait un report. On recommence ces recensements ou alors on prolonge de manière conséquente. Je veux dire au président de la CENI, de manière conséquente. Manière conséquente, ce n'est pas 2 jours, quand on a perdu plus de 5 jours déjà dans les 8 jours prévus au départ. Ce ne serait pas bien que les dates soient prolongées parce que la date des élections n'est pas encore annoncée et que bon, ils se précipitent à faire les cartes précipitamment comme ça. Non, c'est-à-dire qu'ils fassent le recensement, c'est tout à fait normal, mais ça se prépare. Ça se prépare. On informe les responsables politiques. Vous savez, ils ont créé de nouveaux CLC.
Parfois, ils ont créé de nouveaux CRV sans prévenir les responsables politiques, sans prévenir les populations. Quand vous créez un CRV, quand vous créez des CLC, ce sont les partis politiques qui vous envoient leurs représentants ou les observateurs dans ces structures. Si vous ne les prévenez pas, vous allez retrouver des CLC, comme on en trouve, à 99%, représentés à 99% par les gens du RPT Uni. Ceci est inadmissible. Moi, en tant que président fédéral dans Golfe 2, je n'ai pas été informé par la CENI de ce qui se passe. Quand on voit le nombre de personnes recensées dans une journée, et quand on fait un petit calcul, on se dit, jamais ils ne pourront enrôler toutes les populations. Le premier jour, ça n'a pas marché. Le deuxième jour, ça a marché à peu près. Le troisième jour, ça a marché à peu près. Le quatrième jour, il n'y a plus d'encre. Le cinquième jour, il n'y a plus de papier. On nous dit, on va prolonger de quelques jours. Aujourd'hui, le dernier jour, pénurie totale de consommables. Qu'en serait-il pour demain? Qu'en serait-il pour après-demain? Moi, j'appelle ça un foutage de gueule. Ce régime se moque des populations togolaises et se moque des populations de la région maritime. Nous ne devons pas l'accepter. C'est la faute à la CENI ou bien c'est la faute au gouvernement? Vous savez, quand vous parlez de la CENI, vous parlez du gouvernement. Ils sont à majorité du régime, du parti politique qui est au pouvoir. Je veux dire le RPT Unir. Ils reçoivent des ordres et ils appliquent. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. On a commencé le recensement électoral et nous n'avons toujours pas le chronogramme de la CENI. Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler étape par étape jusqu'aux élections. Il y a 2 élections cette année. Les régionales, nous ne savons pas quand est-ce qu'elles vont avoir lieu. Est-ce qu'elles auront lieu avant les législatives? Est-ce qu'elles seront couplées avec les législatives? Nous n'en savons rien. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les législatives, de manière constitutionnelle, devraient avoir lieu au mois de novembre, puisque les dernières élections législatives ont eu lieu en décembre 2018, un mois avant le terme de la législature. Ça fait le mois de novembre. C'est tout ce que nous savons. Mais comment la CENI va conduire les travaux jusque-là, c'est ce qu'on appelle un chronogramme. Nous n'en savons rien. Et puis vous savez, pour les jeunes qui vont avoir 18 ans cette année et qui n'ont pas 18 ans aujourd'hui, ont le droit de s'inscrire sur la liste électorale jusqu'à la validation définitive du fichier électoral. Nous ne savons pas jusqu'à quand il y aura cette validation. Parce que d'abord, il va y avoir le recensement, il va y avoir le dédoublonnage, il va y avoir la période des contestations, et puis après, valider. Pendant ce temps-là, les jeunes peuvent encore s'inscrire. On a commencé ce recensement sans aucune information, sans aucun appel aux populations d'aller se faire inscrire. Est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Nous, on dit qu'il faut que tout le monde, tous les Togolais, dénoncent ce comportement inadmissible du régime RPT Unir. Il faut que le RPT Unir cesse de violer la loi, de violer la Constitution. Nous sommes tous des Togolais, il faut respecter les Togolais. Et je dis, je le répète, actuellement, la CENI viole l'article 11 de la Constitution.